Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juin. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer par la traditionnelle petite introduction de début de vidéo. Donc n'oubliez pas que ce tirage est évidemment général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, mes amis Scorpions, vous êtes bien plus subtil que ça. Donc n'hésitez pas, petit 1, à vous intéresser peut-être à la carte, votre thème astral, la carte de votre ciel. Et puis, pour faire simple ici, à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter sur des questionnements qui sont d'ordre un tout petit peu plus émotionnel, d'attachement, de questionnement profond, de chemin de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée, toujours pour ce mois de juillet. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Et on clôturera par une carte d'oracle, amis Scorpion. Nous allons voir ce que vous réservent ces énergies du mois de juillet. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts, que vous êtes prêtes. On va y aller. Votre énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de juillet. Votre énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois de juillet. L'empereur, 10 de coupe. Alors, autorité, prise de décision, travail pour le clan, la communauté, un idéal aussi, essayer de construire quelque chose d'important. Vous avez peut-être essayé de vraiment prendre des choses en main, prendre des choses en charge pour développer quelque chose qui tiendrait sur la longueur, dans le temps. Il y a pu y avoir un sujet central tourné autour d'une image très masculine dans votre clan émotionnel. Donc on peut parler d'un père, on peut parler de la représentation de vous-même, de ce que vous pouvez représenter dans un clan par autorité aussi, qui a pu être un sujet central. Vous avez pu donc avoir quelqu'un au-dessus de vous, s'il y a quand même une autorité supérieure dans ce clan au-dessus de vous, qui a pu être un sujet aussi. Mais de manière générale, c'est l'idée quand même d'avoir une grande maturité, un pouvoir total et des responsabilités en conséquence, de prendre ses responsabilités en conséquence par rapport à ce méga clan émotionnel. Alors effectivement, il a peut-être fallu prendre des décisions un petit peu fortes par rapport à ce clan, par rapport à cet idéal. On va aller voir votre énergie, amis Scorpion, sur ce mois de juillet. Votre idéal. On continue, on est dessus. Avec le petit coup qui va bien, on donne un petit coup, on y va. Bon, l'importance quand même que les choses se passent au mieux, que ça se passe bien. Que ce soit quand même un peu accompli, qu'il y ait vraiment la sensation d'être arrivé quand même à un seuil, à un stade assez important pour vous. Méga clan, familial, évidemment, émotionnel, amical, les gens avec qui vous vibrez. Et que ça se passe vraiment au mieux ce mois de juillet. Toujours sur ce coup à donner, donc peut-être que vous avez effectivement mis des choses en place pour pouvoir vraiment profiter de ces énergies-là sur ce mois de juillet. On va aller voir, amis Scorpions, les énergies qui vont vous aider. La 5 de denier et la 8 de denier. Bon, déjà la conscience que vous pouvez vous débrouiller. Alors, il y a quand même l'idée qu'à la base, l'important c'est le clan, les responsabilités, ce qu'on est capable de faire.
potentiellement avec pas grand-chose, avec une 5 de denier. Il y a la conscience du manque, il y a la conscience d'une pénibilité concrète qui est aidante. Vous allez peut-être avoir envie et avoir la capacité de vous débrouiller par rapport à ça. euh, et vraiment, c'est quelque chose qui peut vous porter, qui peut vous motiver. Des événements peuvent arriver, peut-être aussi dans cette 10, hein, qui vont vous... En fait, d'une situation pas forcément très très positive, avec une sensation que parfois la vie peut vous donner des coups en fait, vous avez la capacité d'être très actif, très volontaire pour essayer quand même d'entretenir cette 10 de coupe, pour créer du concret, amener des choses, recommencer si c'est nécessaire. Il y a vraiment cette insatiabilité, cette non-fatigue par rapport à des événements qui sont peut-être qui s'accumulent, mais que vous êtes capable de gérer en portant un idéal. Donc la conscience en fait que la vie parfois peut être difficile, que des situations vous amènent à vivre peut-être des choses qui sont pas évidentes, que vous avez peut-être aussi envie d'apporter votre soutien et d'amener des choses aux autres, hein, dans cette 10 de coupe, parce que c'est peut-être pas vous, cette 5 de denier, qui ressentez cette 5 de denier, mais il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement ou autour de vous, dans votre espace, vraiment autour de vous, qui ressent des difficultés et vous êtes totalement conscient de cette situation-là, capable. Vous ressentez aussi, vous avez cette perception que si quelque chose vous manque, vous êtes quand même capable de produire des choses par rapport à ça. Donc la conscience totale de ce que peut être la difficulté, la pénibilité, le pas de chance, les soucis financiers, etc. C'est tellement conscient chez vous ce mois de juillet que vous êtes quand même capable de produire par rapport à ça. On va aller voir, ami Scorpion, votre énergie basse du coup. Énergie basse pour le mois de juillet. La 5 de bâton. Donc en fait, on voit quand même qu'on est sur quelque chose d'un peu chaotique qui recommence à devenir... il y a des aspirations qui amènent une espèce de petit chaos. Alors, ce qui est compliqué, c'est quand même une énergie qui est moins compliquée que cette conscience-là. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, la lenteur dans une progression et un petit chaos au niveau de ce que ça peut générer, ce que ça peut produire immédiatement, c'est pas simple. 5 de bâton, tout le monde part un peu dans le même objectif. On est quand même, il y a du monde hein, dans cette 10. Je pense que vous allez quand même avoir affaire à du monde dans cette 10. Tout le monde a la même vue, projet, ambition. Mais il y a vraiment une difficulté à comprendre vraiment comment tout le monde veut partir avec sa touche personnelle, comment chacun veut amener ce qu'il a besoin d'amener. Il y a ce côté un petit peu, on se marche sur les pieds, on se marche dessus. Il va y avoir un petit cheminement pour ramener un peu de sérieux, comme cette énergie d'empereur, un petit peu de sérieux, de pragmatisme, de concret, pour arriver à faire quelque chose de correct. Boxon généralisé, en fait, qui peut, et c'est peut-être même dans vos désirs intérieurs qu'il y a une agitation, donc vous n'arrivez pas vraiment à mettre de l'ordre encore, vraiment dans ce que vous voulez point par point, pour arriver à atteindre un objectif, mais difficulté à entendre vraiment comment les choses pourraient se placer entre vous, les autres, et pour arriver à faire quelque chose de commun. Donc il peut y avoir un moment sur ce mois de juillet où vous allez avoir une sensation de non-productivité, c'est-à-dire que vous aimeriez vraiment que les choses se passent bien, avancent, mais chaos général, et il y a ce temps de stagnation, de lenteur, d'infertilité à faire quelque chose que vous auriez pourtant bien envie de fertiliser, enfin que quelque chose se mette en place. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Scorpion, à la fin de ce parcours du mois de juillet.
5 de coupe. Alors on continue dans la lancée. Bon, on est dans une notion de chaos. L'essentiel, c'est quand même que quelque chose, vous aimeriez que quelque chose se passe bien, vraiment. Petit chaos général. Alors, il y a quand même encore l'idée que vous êtes centré sur une pénibilité. Mais chez vous, ça vous aide. Il y a une sensation de regret, de tristesse, de culpabilité à quelque chose, de regarder encore des choses qui n'ont pas forcément marché. Donc faites attention parce qu'effectivement, cette 5 de bâton peut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues et prolonger l'effort encore plus loin. Parce que là, il pourrait y avoir un raté. Rater le coche, rater la bonne manière de faire, s'être perdu en conflit stérile, il y aurait pu y avoir quelque chose d'incroyable dans ce que vous auriez envie de faire avec les autres, mais à force de regarder les détails, vouloir tirer sa couverture à soi, ou que d'autres personnes veulent tirer leur couverture à elles, les choses n'avancent pas aussi bien tout de suite, en tout cas, que vous l'auriez espéré. Il peut y avoir l'idée d'exposer, de prendre conscience de regrets par rapport à ça. Donc à partir de là, on va aller voir, mais il y a quand même le cavalier de denier. L'idée, c'est que encore le chemin peut s'étirer. Vous pouvez perdre du temps en fait sur l'importance de cette 10 de coupe. Qu'est-ce qui est important? Et qu'est-ce qui vous fait perdre de l'énergie, perdre du temps, sur lequel vous allez culpabiliser derrière ou regretter de ne pas avoir fait? On va aller voir. Ami Scorpion. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois. Ah, on a une carte à l'envers. C'était le fou. Énergie acquise matériellement, concrètement, à l'entrée de ce mois de juillet, ami Scorpion. Trois d'épée, 3 de bâton. Bon, on sent quand même que vous essayez de vous projeter bien sur quelque chose et que la réalité ne fonctionne pas spécialement. Par rapport à cette énergie d'empereur, si c'est pas vous, il y a quelqu'un, une énergie très masculine, très autoritaire, qui a quand même un poids sur votre vie, où il y a quelque chose qui n'a pas marché par rapport à ça. La réalité, ce que vous aviez projeté, voilà, qui devait se passer, ne se passe pas forcément comme prévu. La réalité ne colle pas avec la réalité de la vie. Par rapport à ce que vous aviez engagé vous-même, par rapport à cette 10 de coupe, à cet idéal, quelque chose coince, il y a eu une problématique. On voit qu'on est quand même dans une 5 de denier, donc vous rentrez, vous étiez stable, il y avait un ancrage, une matérialité, vous étiez dans des énergies de 4, objectivement, et vous allez basculer dans une espèce d'agitation, de chaos, donc il y a quelque chose de bancal qui s'opère, qui va générer après à nouveau un équilibre, mais c'est comme quand on vous enlève, c'est comme que si vous marchez sur un fil et puis tout à coup vous êtes marché à 2 pieds, très bien, vous avez pris votre équilibre et puis tout à coup vous enlevez un pied et là il y a un moment de déstabilisation comme ça, il va falloir reprendre cet équilibre là. La réalité n'a pas marché par rapport à ce que vous aviez projeté. Il y a quelque chose qui a coincé, on va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de juillet. Quatre de coupe, valet de denier. Donc, quand même, dans cet espace, émotionnellement, il y a quand même une stabilité. Alors, vous êtes en progression, 3, 4, 5. L'importance de cette 10 de coupe et l'idée de se reposer dans cette énergie-là, d'essayer de voir aussi ce que vous allez faire. Il y a peut-être effectivement ce temps qui va être ralenti, où il va y avoir une pause, ou en tout cas les choses ne vont pas avancer forcément très fortement dans ces énergies-là. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vivre des choses et
et expérimenter, mais dans les énergies, il y a quand même un ralentissement au niveau émotionnel, une restabilisation émotionnelle. Vous avez envie aussi peut-être de garder quelque chose, de garder cette stabilité-là dans cette 10, dans ce clan, avec certaines personnes, votre famille, vos amis, ce qui est important pour vous, quelque chose que vous avez eu envie de créer. Apprendre aussi la tempérance, il y a une pause quand même par rapport à ça, un temps de guérison, un temps de compréhension, un temps qui se ralentit à un moment donné. Qui est intéressant quand même parce que effectivement après on voit que vous allez basculer dans quelque chose d'un petit peu plus chaotique. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Scorpion, matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Épée. Qui j'ai eu comme ça? Les Vierges, je crois. Mais c'était pour la saison d'été. 10 d'épée. Eh bien, il y a quand même quelque chose qui ne se passe pas idéalement. Mais après, on peut quand même dire que... une fois que ça sera fait, c'est un peu comme si là, il y avait une goutte d'eau qui fait déborder le vase quand même. En fait, il y a quelque chose qui, à la base, n'est pas forcément grave en soi. Une 5 de bâton, c'est pas grave en soi. C'est juste quelque chose qui n'avance pas, mais c'est comme si vous aviez raté, du coup, comme si vous ratiez le coche. Ou si quelqu'un a raté le coche. Et en fait, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De quelque chose qui n'est pas forcément encore tout à fait grave. Ça prend des allures catastrophiques. Vous allez effectivement expérimenter peut-être une mélancolie pour certains, une profonde tristesse à l'idée que quelque chose devra s'arrêter, que vous êtes bloqué aussi par quelqu'un qui est peut-être d'autorité. On va aller voir plus avant, mais c'est vrai que vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a un regret, il y a... Bon, pour certains, il y a quand même une vraie profonde tristesse. Hein. Pas tristesse, mais c'est même pas une tristesse. C'est une saturation. Et la constatation que là, il n'y a plus rien à faire. Alors, dans la matérialité, on va aller voir, on va voir à quel point ça peut vous impacter personnellement. Peut-être que ça ne vous impacte pas autant parce qu'on voit que l'énergie aidante, c'est la 5 de denier. C'est l'adversité. Face à l'adversité, vous êtes totalement capable. Mais si vous éprouvez cette énergie-là, c'est qu'il y a adversité quand même dans votre vie matérielle et concrète, apparemment. On va aller voir. Amis Scorpion, votre énergie émotionnelle, sentimentale acquise, amoureuse, émotionnelle, on va dire votre émotionnelle acquise à l'entrée de ce mois de juillet. Cavalier de bâton, le pendu. Il y a eu quelque chose de très actif, très intense. On a pu avoir aussi un personnage, j'allais dire un animal, mais non. Un personnage d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou quelqu'un qui est très intense dans ses réactions, ses comportements, et qui a pu effectivement se retrouver un tout petit peu bloqué avec l'énergie du pendu. En fait, il y a des à-coups, il y a quelqu'un qui a donné une énergie par à-coup, par intensité, et qui n'arrive pas à tenir sur la longueur sur quelque chose, mais il y a quand même une sincérité, une intensité qui est indéniable, donc on ne peut pas forcément en vouloir à une énergie de cavalier de bâton, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui est arrivé très vite, très fort, très intensément, dans un besoin physique de s'actionner, de partir dans des élans. Alors après, l'idée que ça tienne sur la longueur, c'est un tout petit peu plus délicat. Voir comment ça a pu se transformer derrière. On va aller voir
émotionnellement sur ce mois de juillet, amis Scorpions. Sept d'épée, 10 de bâton. Être plus malin que le malin. Passer et réussir quand même à atteindre un objectif, c'est pas évident. Vous êtes effectivement dans une situation un peu complexe. Alors, de manière générale, on peut avoir une notion effectivement de tromperie, d'adultère, de quelqu'un qui essaye de faire des choses à couvert sans que ça se voit. Bon, apparemment, c'est quand même assez lourd. Il y a aussi l'idée que porter sa charge, porter sa croix, pour essayer de trouver des solutions pour atteindre un objectif par rapport à cet idéal. Vous êtes en fait face à une adversité extérieure. De toute façon, avec la 3 d'épée, c'est la réalité de la vie qui ne colle pas avec vos projets. Vous aviez des projets, vous aviez des envies, vous aviez mis des choses en place. Problème, adversité sur ce mois de juillet, et du coup, tout se dérègle. Et vous, votre objectif, c'est de continuer malgré tout à arriver à faire quelque chose avec ça. Il y a un poids quand même hein, au niveau des désirs, des responsabilités qu'on vous impose, que vous vous posez. Et quand même une intelligence au mieux dans ces énergies-là pour quand même arriver à quelque chose. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Scorpion. De denier, la maison Dieu. Oh, puis alors, c'est une information, je pense, par rapport... Là, on parle de votre méga clan, familial, professionnel, sociétal. On casse un rythme. Oh. Alors, il y a l'idée de vouloir de rechercher une stabilisation. Vous êtes en chaos, voilà. Dans une notion émotionnelle, il y a un petit chaos quand même. Il y a quelque chose avec la maison Dieu qui vous casse votre cou. En fait, il y a l'idée qu'on vous casse votre cou. Alors, c'est pas forcément sur tout le mois de juillet. Hein, ça peut être vraiment concentré sur quelques jours. Et ça va quand même être assez suffisamment important pour impacter après la suite. Mais tout ne sera pas forcément sur cette ligne, hein, je vous rassure. Fait marquant, c'est quand même que vous avez quand même bien envie de garder des choses, de garder votre sécurité. Il y a un besoin de sécurité. Alors, c'est peut-être ce qui vous fera dire que vous avez la goutte d'eau qui fait déborder le vase par rapport à ça, que quelqu'un, que vous ou que quelqu'un d'autre, tout à coup, ne veuille plus prendre de risques, ne veuille pas prendre de risques, que vous ayez besoin d'être sécurisé. Parce que l'adversité, encore une fois, je pense que là, les scorpions, vous allez vivre un mois de juillet qui va vraiment vous challenger quand même sur l'adversité, que les choses arrivent et qu'il va falloir gérer. C'est pas quelque chose que vous auriez vu comme ça du tout en plus. Donc, il y a une information quand même par rapport à un clan. Alors, clan familial, oui, professionnel peut-être, mais ça peut être aussi sociétal, hein, c'est peut-être au-delà, c'est beaucoup plus général, ça peut vous casser votre cou aussi. Pas prendre de risques. Ensuite, alors que là, vous essayez quand même de trouver des solutions, de vraiment passer à travers les gouttes, de dire on va quand même s'en sortir, on va quand même arriver à atteindre un objectif. Là, tout à coup, des regrets peut-être, ou l'idée que maintenant, c'est plus le temps de... Il va falloir vous resécuriser par rapport à quelque chose. Par rapport à du concret, du financier, du matériel, ce qui est réel hein, dans votre vie. On va aller voir. Amis Scorpio, votre énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois de juillet.
6 de bâton. Pourtant, ça se passe quand même plutôt pas mal. Il y a l'idée d'avoir vraiment bien travaillé votre énergie d'empereur. Si vous avez travaillé votre énergie d'empereur, reprendre le pouvoir, avoir un ego, vaincre les doutes, vaincre les conflits intérieurs, les conflits extérieurs, imposer imposer sa chance, imposer ses désirs, aller de l'avant, avoir vaincu des conflits. Il y a vraiment cette idée d'avoir été bien remonté et d'avoir été combatif et d'avoir gagné quelque chose intérieurement. Précédemment, on va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de juillet. L'étoile, donc il y a quelque chose sur lequel vous y croyez quand même, hein, ce mois de juillet, il y a quelque chose qui vous porte, vous êtes au bon endroit, aux connexions à soi, aux connexions très fortes à l'autre, quel qu'il soit, ça peut être amoureux, familial, amical, voilà, une connexion. Essayez de faire le point, d'être dans cet espace-là pour atteindre un objectif, avoir quand même face à l'adversité l'idée que quelque chose s'explique, qu'il y a quelque chose de supérieur à tout ça, que vous êtes suivi sur un cheminement, que quoi qu'il arrive, vous serez protégé dans ce système-là, que les choses n'arrivent pas par hasard non plus. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, mes scorpions. Roi de coupe. Bon, il y a quand même la capacité à prendre ses responsabilités, reprise de responsabilité, prendre conscience de ce qu'on ressent. On a à nouveau une énergie masculine, donc d'autorité, de responsabilité toujours sur ce qui se passe. Face à l'adversité, vraiment, je pense que vous allez pouvoir, vous êtes en fait un peu dans votre élément finalement, dans quelque chose qui n'était pas prévu, qui vous met face à des difficultés réelles, qui vous éprouvent, mais que vous êtes quand même capable de gérer. C'est quelque part quand même votre élément, puisque c'est un élément qui... sur lequel, oui, il y a quelque chose comme ça où, quelque part, dans cette adversité-là, vous êtes capable de faire des choses. Dans votre esprit, en tout cas, il y a cette démarche de responsabilité, de maturité, d'être capable et de ne pas être totalement innocent dans cette situation-là. Démuni, on va dire. Même si, effectivement, il y aurait peut-être parfois la sensation que vous auriez pu l'être. On va aller voir le conseil à mi-scorpion sur ces énergies. Un conseil. Bon, cette maison Dieu, le chariot. En fait, il y a vraiment l'idée quand même aussi de casser le rythme. Alors, accompagner ce qui se passe. Parce que de toute façon, avec la maison Dieu, il y a l'idée que si vous allez contre la situation, ça ne pourra faire qu'empirer la situation, où vous y allez y rester un temps beaucoup trop long pour vous, parce que vous avez clairement autre chose à faire en fait. Donc l'idée c'est accompagner cette déstructuration quand quelque chose casse dans votre rythme, dans ce que vous aviez prévu. Par exemple, vous avez prévu, ben voilà, c'est vraiment les choses inédites, inattendues, mais au lieu de s'énerver vraiment face à cette situation et de trouver et d'aller vers des choses qui de toute façon n'amènent aucune solution avec cette 5 de bâton et qui ne fait absolument pas avancer le schmilblick, autant se concentrer sur ce qui est, ce qui va, ce qui est cassé, altéré dans vos énergies pour suivre ce mouvement-là et l'accompagner. Il y a cette notion d'accompagner quelque chose plutôt que de vous dire ah non mais c'est pas possible. c'est voilà, plutôt que de s'énerver et de perdre énormément de temps et d'énergie, parce que là vous perdez aussi de l'énergie de toute façon à quelque chose qui n'a pas d'intérêt, ça ne produira pas quelque chose de toute façon.
Il peut y avoir par rapport à un déplacement, quelque chose qui peut se modifier, ne pas fonctionner. Voilà, vous êtes face à l'adversité ce mois de juillet, mes scorpions. Préparez-vous. Soyez prêts, accompagnez ce mouvement. On vous dit que vous êtes totalement capable de gérer. Derrière, il y a une grande maturité. Il y a l'idée aussi d'arrêter de perdre du temps et de l'énergie. Et c'est peut-être ce que vous allez conscientiser avec cette 10 d'épée. Conscientiser que vous êtes quand même arrivé au bout d'un système par rapport à cette perte d'énergie, cette perte de moyens. Et que vous êtes aussi capable de sécuriser, de faire que les choses soient dans la matérialité, dans votre émotionnel sécurisant aussi. Donc là, il y a quand même un ancrage qui peut être important pour pouvoir suivre le flow et gérer voilà, ce qui sera inattendu, ce qui sera pas forcément voilà, comme vous l'aviez envisagé. On va aller voir émotionnellement, du coup, amoureusement parlant, sentimentalement parlant aussi, mes amis scorpions. Donc là, n'hésitez pas, votre ascendant, votre signe lunaire, quand même, c'est pas négligeable. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous et 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. On est parti. Votre énergie amoureuse, sentimentale, émotionnelle sur ce mois de juillet, amis Scorpion. De coupe, tempérance. Bon, entre le rêve et la réalité, recréer une logique, quelque chose. Il y a effectivement un champ des possibles. Il y a l'idée qu'il va falloir le raccorder à une réalité, objectivement, par rapport à l'idée de se projeter, d'être vraiment content. Donc raccrocher le fait d'être content de faire quelque chose pour soi, avec une réalité qui ne marche pas et des conflits qui peuvent venir par rapport à ça. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir prendre de la hauteur sur cette situation et vous dire peut-être qu'il va falloir un petit peu de temps, que les choses vont être un petit peu décalées, que finalement, dans cette adversité, on peut trouver son bonheur aussi, quelque part. Il faut trouver des solutions par rapport à ça, mais il y a quand même cette idée d'être dans un imaginaire et de vous retrouver confronté à une réalité concrète. On va aller voir votre énergie aidante, amis Scorpion. Dix de bâton. L'adversité, ce qui vous aide, c'est que vous allez au bout. Vous irez au bout. Vous irez au bout quoi qu'il arrive. C'est lourd, c'est des responsabilités, c'est ce que vous aviez décidé, c'est ce que vous avez attiré à vous aussi, ces responsabilités-là. Il y a un poids des désirs qui est tellement fort et l'idée quand même que vous avez vraiment envie de l'amener tellement au bout que finalement vous êtes même capable de prendre tout sur votre dos pour y aller, quoi. C'est de porter tout le monde dans cette situation pour atteindre un objectif. C'est prendre sa responsabilité plus celle des autres, de bien comprendre quand même qu'il y a un problème au fond par rapport à ça, mais quand même de le faire, d'y aller quand même jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. On va aller voir vos énergies basses, amis Scorpion. Énergie basse, émotionnellement. 2 de bâton. L'idée que quelque chose va pouvoir quand même arriver sur ce que vous aviez voulu mettre en place, sur ce qui va vous apporter satisfaction, joie et satisfaction.
l'idée quand même de créer une ouverture, une possibilité qui pourrait effectivement amener certains conflits, certaines prises de tête, un chaos mental également face à des situations qui ne collent pas, la réalité qui n'a pas collé avec la vôtre, et de vous dire il y a quand même une porte, il y a quand même une ouverture, on va quand même créer quelque chose avec ça et voir qu'on peut essayer d'évaluer et faire l'effort d'aller au-delà et d'évaluer une suite. On va aller voir votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. Grande prêtresse, la justice. Bon, il y a quand même quelque chose qui est clair hein, dans votre esprit, c'est que quelque chose est arrivé au bout du bout et que, en tout cas, sur une prise de conscience, voir la vérité en face, faire en conséquence, il peut y avoir des... Il y a une vérité. Il y a quelque chose qui se pose, effectivement, hein, sur ces fins d'énergie du mois de juillet. C'est peut-être pas sur la fin du mois de juillet, ça sera peut-être au milieu ou au début. C'est quelque chose, en tout cas, qui va vous marquer qu'il y a une réalité, objectivement, avec laquelle vous allez devoir faire, que vous savez, que vous sentez, qui n'est pas forcément su par tout le monde. Il y a énormément de justesse dans votre façon aussi de voir les choses, de ressentir les choses. Vous voyez très bien ce qui se passe. Les choses ne sont pas forcément dites encore tout de suite par rapport à cette réalité-là. Il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas encore. Il y a des vérités qui doivent être mises sur le devant de la scène quand même, je pense. Il y a une clarification par rapport à ça. On va aller voir. Vous sentez peut-être que quelqu'un a pris une décision ou sait quelque chose et que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire-là aussi. On va aller voir. 3 cartes pour nos couples. Scorpion en couple. Pour ce mois de juillet. Reine de bâton. Cavalier de coupe. Cavalier de denier. Bon bah c'est quand même plutôt pas mal. Et on a le fou aussi. Ça va prendre plus de temps que prévu peut-être. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est quand même ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a voulu mettre en place précédemment? Qu'est-ce qui va pouvoir se mettre en place sur ce mois de juillet? Il y a une action idéaliste. Là, on est en mouvement quand même, hein. Cavalier de coupe, cavalier de denier. Il y a effectivement un ralentissement, c'est-à-dire que ce qui devait être très idéalisé va se matérialiser, va se confronter à la réalité. La réalité, c'est que ça prend quand même un petit peu de temps, il y a des étapes. Il faut faire attention à tout. Ça devient sérieux, ça devient concret, donc voilà, hein, il y a les rêves et il y a la réalité. Il n'empêche que vous êtes quand même capable d'avancer, hein. Voilà, on est vraiment dans ce système d'avancement. On peut avoir un cavalier de coupe, donc un signe. Là, on a 3 éléments aussi. Un signe de feu, un signe d'eau, un signe de terre. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et signe de terre, signe d'eau, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut avoir un signe de feu qui décide et qui prend des choses en main, qui a énormément de volonté à poser son charisme. On peut avoir un signe d'eau qui lui est en mouvement vers un idéal, en essayant d'avancer quand même dans un processus. Et ensemble, l'idée c'est quand même d'essayer d'avancer et faire quelque chose avec tout ça. On peut avoir
un signe d'eau, vous, Cancer, Scorpion, Poisson, et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui avancez quand même vers un idéal, vers une suite, et puis en essayant de définir ce que vous voulez, comment vous pouvez l'avoir, qu'est-ce que vous allez pouvoir attirer dans cette situation-là. Bon, vous êtes quand même en évolution, en mouvement. On voit que vous regardez quand même tous vers la même direction, donc c'est bien. Vous pourriez perdre énormément de temps, par contre, à vous perdre en détail, en difficulté d'écoute, alors que les choses pourraient avancer correctement. C'est peut-être ce que vous allez peut-être aussi regretter, parce que d'une broutille, ça peut prendre des proportions démesurées. On va aller voir le conseil ami Scorpion en couple sur ce mois de juillet. Six de denier. Il va falloir réfléchir quand même à une notion d'échange, d'équilibre, d'être dans la matérialité, dans ce qui peut être équitable concrètement. Je te donne, tu me donnes, tu as besoin, alors je suis là, mais moi quand j'ai besoin, tu dois être là aussi. Les échanges doivent être quand même créés dans la matérialité. Ce soutien-là doit être ressenti. Maison Dieu, il y a quelque chose qui va changer dans cette méthode-là. Il y a quelque chose qui va vous éprouver face à cette adversité, face à une adversité on casse un rythme sur la façon dont les échanges vont être créés et comment cet équilibre va se mettre en place. Restez le plus équilibré possible. Concrètement, hein, avec sérieux, dans ce que vous donnez, ce que vous recevez, et inversement dans ce que l'autre donne et reçoit. Est-ce que c'est correct pour tout le monde ou pas? On va aller voir. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Hop là, les scorpions en amour flou pour ce mois de juillet. Grande prêtresse. La force. Alors, vous avez 3 cartes majeures et une 4e pour la route avec l'étoile. Alors, il y a quelque chose de secret, il y a l'idée de garder la maîtrise et d'avoir l'importance d'un lien, il y a des choix à faire, une direction à prendre. C'est pas, on doit garder le contrôle et la maîtrise sur une situation. Il y a quelqu'un qui ressent énormément, il y a quelqu'un qui garde le contrôle, cette relation est protégée. Il y a quelque chose d'assez intense quand même, qui n'est pas forcément développé sur ce mois de juillet, mais qui est très fortement ressenti. Très intense. Vous êtes connecté à quelqu'un, même si cette personne n'est pas là, en fait. Hein, hyper connecté à quelqu'un. Vous essayez peut-être de garder le contrôle sur ça, sur cette situation. La personne qui est très connectée à vous aussi. Mais il y a quand même une hyper connexion. Il y aura peut-être des directions à prendre, des choix à faire par rapport à ça un petit peu plus tard, sur la fin. On va aller voir le conseil. Scorpion en amour flou. Conseil. 8 de denier. Ben, quand même, on vous dit, la réalité va être importante quand même. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous pourriez un petit peu essayer d'être dans quelque chose d'un petit peu compulsif. Bon, essayez de produire des choses, Effectivement, on vous dit que ça serait intéressant de produire des choses. N'attendez pas non plus quelque chose d'extrêmement performant et parfait dans une situation. 5 de bâton, il y a quand même un petit chaos, une réalité qui n'a pas marché.
Le souci de la perfection n'est peut-être pas votre allié là-dessus. Pour ceux qui rêvent quand même à beaucoup de choses, l'idée c'est peut-être de revenir à une matérialité et à l'expérience dans la matérialité. Ça pourrait vous amener plus de choses que là. Quelque chose qu'on voit être très fort, très intense, mais qui n'est pas exploité finalement, pour l'instant. Comprenez aussi que peut-être, si c'est le cas, c'est parce qu'il y a des gens qui ont des choses à faire. Vous, l'autre, il y a des choses sur ce mois de juillet, donc il y a une accumulation, mais quand même que ce lien est là, cette intensité est là, il faut garder les pieds sur terre un petit peu sur ce qui est aussi en train d'arriver dans la matérialité. En tout cas, on vous rassure, si vous vous sentez connecté à quelqu'un, vous l'êtes. C'est un peu cette idée de la grande prêtresse aussi. Vous avez raison là-dessus. Vous êtes connecté à quelqu'un. Voilà. C'est fortement ressenti. C'est pas forcément prouvable tout à fait tout de suite, mais c'est fortement ressenti. On va aller voir les scorpions célibataires. Trois d'épée. C'est pour vous. L'étoile. Mais c'est ça, hein, face à l'adversité, vous allez tenir, mes scorpions. Ce mois-ci, la vie vous teste. Mais la vie va être surprise. Alors, vous avez la 3 d'épée. 3 d'épée, la réalité qui ne fonctionne pas. Ah, voilà, ça c'est un peu dur. Vous avez l'étoile, vous avez la tempérance. De toute façon, ça devait se passer ainsi. Si vous ne le comprenez pas tout de suite, vous allez finir par le comprendre. Il y a quelqu'un qui est là, qui vous protège. Vous êtes quand même aligné au bon endroit, au bon moment, quoi que vous en pensiez. Si quelque chose n'a pas marché, c'est que ça ne devait pas marcher. Vous avez l'énergie de la tempérance. Vous avez l'acceptation, la guérison, la tranquillisation par rapport à ça. Assez vite. Et puis, on va vraiment vous mettre sur un chemin d'adversité, oui, mais vraiment pour vous faire comprendre quelque chose en fait. À la fin du parcours, vous comprenez, vous arrivez à faire émerger une conscience. Soit la conscience que vous en avez vraiment ras-le-pompon de quelque chose. Avec la 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais c'est vraiment pour vous libérer finalement et pour vous aider à progresser plus sereinement ensuite. Avec la justice aussi, vous êtes éprouvé, mais vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de le gérer. On va aller voir le conseil. Valet d'épée, 10 de coupe. Communiquez, parlez, discutez-en avec votre clan, amical, familial, professionnel si vous vibrez avec les gens avec qui vous travaillez évidemment. L'idée c'est de rentrer dans la communication, rentrer dans la parole, vous informer sur ce qui s'est peut-être essayer de guérir de quelque chose, en essayant d'y trouver un sens, en comprenant pourquoi. Parler, poser des questions si vous avez besoin de poser des questions, ne restez pas dans le silence, effectivement. Faites-vous aider si vous avez besoin de vous faire aider. La 5 de denier, c'est aussi de comprendre que si vous avez besoin d'aide, il ne faut pas hésiter. L'idée, c'est de ne pas vous sentir seul. Vous ne faites pas les choses que pour vous. Il y a du monde dans cette idée-là, il y a un idéal. Et même si vous en doutez à un moment donné, vous n'êtes pas seul. Il y a quand même toujours une connexion avec laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, même si des gens que vous ne connaissez pas, dans des organismes. Voilà, l'aide, vous la trouverez si vous la demandez, si vous la cherchez. Et puis, gardez la parole ouverte. Amis Scorpion, parce que la guérison va pas tarder, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre et on va vous y aider. On va aller voir les Scorpions. La dernière carte d'oracle. Ce mois-ci, vous êtes Amis Scorpion, ce mois-ci, vous êtes Mumia.
Dans le cycle continu du mouvement de la vie, j'apprends que la fin est atteignable uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière, je me laisse envelopper pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout finit, tout se renouvelle, tout est infinie renaissance pour aller plus haut, plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune, je m'en remets avec confiance à mon cœur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, amis Scorpions, et je vous dis à très vite.